Oui, je m'appelle Éric Leblanc. Je suis de la communauté Innu de Uashat-Makmaliotanam et j'ai grandi au bout de la rue Cartier, plus précisément. Et cette communauté-là, on l'a quittée en 1975 lorsque j'avais 9 ans. Et là, maintenant, 48 ans plus tard, après avoir retrouvé mon statut Innu, je reviens sur la communauté et j'ai décidé que j'allais réapprendre la langue, m'attarder à réapprendre aussi la culture Innu, tout ce qu'on a vécu un peu quand j'étais jeune. J'ai envie de revivre ça. Tout le côté Innu, c'est très important pour moi de le revivre. Alors aujourd'hui, 48 ans plus tard, je reviens. Alors aujourd'hui, ce qui est important dans mon cheminement de revenir ici sur la communauté, c'est justement d'apprendre la culture Innu. C'est ça qui est important, tu sais, je veux dire. J'ai des collègues ici qui sont là, puis ils m'aident depuis mon retour, là. C'est Paul-Émile Gabriel, mon ami, puis Jenny Régis. Ils m'ont accepté, eux, là, ça n'a pas pris de temps, là, tu sais, ils m'ont accepté tout de suite les bras ouverts, puis ils ont commencé à me montrer des mots en Innu en plus. Fait que aujourd'hui, on est venu ici dans le Chapoutoine, qui est situé pas loin de notre lieu de travail, puis c'est vraiment calme ici. C'est ça qui est le fun, c'est calme. C'est un autre contexte que d'être dans des bureaux, tu sais. Fait que, on a le bois, on a le poêle, on a des poêles à combustion lente, on a des beaux fauteuils pour s'asseoir ici. Fait que Jenny, elle m'avait proposé de me montrer comment faire la bannique. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de le voir à Innu Nikamu, puis aussi au colloque Pakatagan, tu sais. Fait que, vraiment, Jenny a dit, je vais emmener tous les ingrédients, puis je vais te montrer ça, Éric, ça te tente. Allez, quoi, actif, chicken, ça va? En forme? Oui, ça va bien. Merci d'être là, hein, les amis. Oui, mon nom, c'est Jenny Régis. Éric, par rapport à moi, c'est un collègue de travail. Je l'ai connu là, la première fois. Aujourd'hui, si on est ici, c'est parce que c'est un vendredi après-midi, on est entre collègues, puis on prend du temps pour nous autres aussi. Des fois, la semaine vient de se terminer. Puis si on est ici dans l'attente, c'est pour faire de la bannique, montrer un peu à Éric c'est quoi faire de la bannique, essayer de le rentrer dans le moule, je veux dire. La bannique est un pain traditionnel autochtone, particulièrement chez les Inuits et d'autres peuples des Premières Nations du Canada. Historiquement, elle était préparée avec des ingrédients simples, principalement de la farine de blé. La pâte était ensuite cuite sur une pierre chaude ou directement dans les cendres d'un feu, ce qui en faisait un pain plat et rapide à préparer. La bannique avait donc un rôle pratique et vital. Elle fournissait un aliment simple, énergétique et facile à transporter pour les voyages, la chasse ou les longs séjours sur le territoire. Elle reflète la capacité d'adaptation des peuples autochtones à leur environnement et à la disponibilité des ressources. C'est un mets traditionnel, mais c'est aussi c'est un pain qui est respecté aussi. S'il n'y avait pas le pain dans le temps, nous autres, de la chasse, on ne tuait pas de gibier, ben le pain, il nous sauvait la vie, je veux dire. Là. C'est pour ça, quand tu finis ton pain, tu fais un signe de croix à ton pain pour remercier d'avoir été là pour nous autres à chaque moment où on en avait besoin. La bannique, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a pris. C'est sûr, je l'ai fait un peu trop épaisse au début. Là, je veux dire, on m'a montré comment. Jenny me montrait dans la casserole comment brasser la farine. Puis il faut y aller doucement. Hein. Moi, je suis là, puis je suis un peu vite, puis je fais des choses vite de même. Mais il faut vraiment y aller lentement, puis apprendre. Elle mesure ça seulement avec ses mains. Tu sais. Elle ne prend pas une tasse à mesurer, puis tout ça. Là. Elle met ça dans sa main comme ça, puis
à me montrer les quantités. Puis j'ai comme appris ça un peu, à brosser tranquillement. Jusqu'à temps qu'avec l'eau dans le milieu, en mettant la farine, la pâte devient vraiment comme une boule à la fin, là, dans le milieu, quand a été pris ensemble. Alors, on vire ça tranquillement. Il faut vraiment écraser ça avec douceur, avec les mains. Tu sais. Même la bannique, ça remonte à longtemps. Nos grands-parents nous l'apprennent déjà jeunes. Je pense que j'avais 7-8 ans quand j'ai commencé à faire de la bannique. Ça, c'est un mode de vie que tes grands-parents t'apprennent jeune à maîtriser, là. Je l'ai fait cuire sur le poêle directement. C'est sûr que là, on n'était pas ici, on n'est pas en mesure de mettre la bannique dans la braise puis en dessous du feu parce qu'on a juste des poêles à combustion lente. Alors, on l'a mis sur le poêle directement, chauffer ça doucement, là, puis le revirer assez souvent pour que la croûte se fasse égale partout là-dessus. Puis un coup que c'est bien cuit, bien là, on se met à gratter, on gratte un peu la noirceur que ça a fait, là, le petit brûlé sur le pain, sur le dessus. Là. On gratte tout ça bien comme il faut pour enlever tout avec un couteau. Puis, ce que j'apprenais, c'est un peu comme au niveau de la chasse, là, qu'on remercie notre gibier qui est là, qui a donné sa vie pour nous autres, pour se nourrir. Le pain, c'est la même chose. Le pain, on fait un signe de croix avec le couteau sur le pain, sur la bannique, tu sais. Puis on l'ouvre là, comme ça. Il y a vraiment une façon de faire là, tu sais, pour voir comment c'est fait à l'intérieur, puis tout ça. Puis écoute, je pense que j'ai quand même bien réussi. Moi, je trouvais que je l'avais fait un peu épaisse, là, tu sais, parce que c'est ma première, en fait. Mais selon Jenny, elle a dit que j'ai quand même bien réussi. Tu sais, je veux dire, j'étais content. Puis là, maintenant, je suis capable de le faire. Fait que c'est sûr que je vais me réessayer. Mon nom, c'est Paul-Émile Gabriel. Je viens de Maliotenam. Éric, ça va faire 1 an et quelques miettes que je connais Éric. Puis la relation qu'on avait était tendue un peu au début, là, parce que moi, personnellement, j'aime taquiner le monde. Puis Éric, il y avait de la misère avec ça. Puis avec le temps, il a appris, Éric, à me côtoyer, à m'accepter avec tous mes défauts, finalement, là, et mes qualités. Puis aujourd'hui, on est très proches, là, vraiment. Là. On fait beaucoup de rapprochements aussi, hein, Éric. Moi, Jenny, ben, on apprend à Éric des petits mots inou, toujours, à tous les jours. Puis je vois son évolution dans la langue inou. Il prend ça à cœur. Puis je trouve qu'Éric, de son vivant, il va le parler, Inuit-Moun, là, tu sais, peut-être pas à 100%, mais je pourrais dire il va réussir à avoir une conversation avec sa communauté à la fin du processus, là, tu sais. Ben moi, Éric, je lui souhaite d'avoir tout ce qu'il veut, en fin de compte, tu sais. Ici, dans le Chaputouane, là, comme je disais tantôt, c'est comme une tente. Hein? C'est une grosse tente. C'est quand même assez grand. Il y en a de différentes grandeurs, mais ici, c'est comme on en a 2 vraiment grandes collées. Là. Puis ici, on vient passer du temps. Des fois, au travail, il y a le stress, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent arriver au travail. C'est pas facile. C'est ça, on prend le temps que ce qu'on n'est pas habitué de vivre ailleurs. Moi, en tout cas, je sais bien que dans les autres travails où je travaillais, il y a des bons côtés, mais il y avait des fois aussi le manque de pouvoir de se retirer. Puis là, on peut se retirer ici, dans le Chaputouane. C'est vraiment une place paisible. On vient s'asseoir ici, jaser entre nous, prendre du temps. Même travailler ici, ça arrive. Sortir du bureau qui est trop solennel, qui est trop protocolaire, on va dire ça de même. Puis ici, ben, c'est la détente en même temps que travailler. Alors, c'est un bel espace pour relaxer puis d'être bien dans sa peau.
de prendre le temps, puis tu sais, ils prennent leur temps, là, puis c'est vraiment des gens qui ont une bienveillance extraordinaire envers moi, puis moi, pour eux autres, je suis un étranger, j'arrive, puis ils ne me connaissaient pas, ces gens-là, là, je veux dire. Ils me connaissaient de loin, on va dire ça de même, tu sais. Mais de maintenant que, écoute, tout le monde me salue dans la rue ici, là, puis m'appelle par mon prénom. Alors, j'aurais jamais pensé que la communauté allait savoir mon prénom, puis même de dire que je suis leur frère, salut mon frère. Puis, enfin, c'est sûr que ça vient me chercher, ça vient tellement me mettre un baume sur toutes les années d'attente, de dévoiler ça au grand jour, tu sais, que j'étais d'ici, puis qu'on est reparti, puis qu'on est revenu, puis on est là, puis on m'accepte, puis on veut comprendre, tu sais, puis on me demande c'est qui ta famille, puis on cherche à me connaître. Alors, c'est le fun. Moi, je suis heureux de ça, puis ces gens-là, ben, je les aime aujourd'hui. Je suis vraiment attaché à eux, puis plus que ça va, on dirait plus que je me sens à ma place, je me sens chez nous, à ma place, avec eux. J'espère que ça va continuer. Puis moi, de mon côté, je vais leur démontrer en apprenant l'INO, en étant là avec eux aussi dans les activités qui se passent autour, dans la communauté, bien, de participer, puis de leur montrer mon vouloir, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à vivre à travers eux, au travers d'eux aussi, tu sais, parce que je suis bien parmi eux. Se retrouver lui-même, tu sais, d'être parti longtemps de sa communauté, puis revenir, c'est sûr qu'il a perdu quelque chose, ou il se demande, il y a beaucoup de questionnements dans sa vie. Je souhaite qu'il retrouve toutes les réponses qui se posent, aussi qu'il soit guidé dans le bonheur, je veux dire, dans le bonheur qui lui manquait, dans une partie de sa vie, ben je le souhaite, moi, puis c'est pour ça que c'est mon ami. Et c'est devenu quelqu'un que je vais toujours être proche de lui jusqu'à temps qu'il se sente bien. C'est un de mes buts que je me fixe. Là, c'est le fun de voir quelqu'un revenir dans sa communauté, mais ça doit être aussi dur pour lui de s'intégrer, de vouloir connaître ses origines, ou bien les ateliers qui se font ici. Ben, je suis là pour lui. Je l'aime, puis c'est un bon gars. Ben, je m'estime chanceux que Jenny et Paul-Émile sont là dans ma vie aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui a la bienveillance vraiment là, d'aider quelqu'un qui arrive de loin comme moi, là, tu sais. Puis je m'estime chanceux de les avoir dans ma vie aujourd'hui. Ils sont vraiment deux personnes de cœur en qui que je ne ressens aucune amertume envers eux. Tu sais, je veux dire, je le sens comme ils sont sincères, ces deux-là. Tu sais. Puis ils sont tout le temps là, puis ils sont tout le temps... chaque jour, on se côtoie, on se voit, puis tout ça. Puis qui m'offrent leur aide de même, là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis je suis chanceux. Je suis heureux de les avoir dans ma vie comme ça. Puis, je m'excuse, j'ai de l'émotion avec ça, mais c'est normal parce que ces gens-là sont extraordinaires, tu sais. Comment ai-je pu survivre sans la revendiquer? Toutes ces années à me poser la même question, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous ces kilomètres qui m'ont tant éloigné de ma communauté, mais moi j'y reviendrai.